Et tout est parti de deux ateliers auxquels j'ai pris part, organisés par Affirmative Action, m'ont permis d'avoir quelques connaissances, d'abord du milieu lesbienne et transgenre, mais également de percevoir la portée du mal qui était fait au niveau de la désinformation à travers les médias, le traitement de l'information. À ces ateliers, j'ai eu la chance d'être facilitateur. Donc, j'ai fait venir des confrères pour justement toucher du doigt ces réalités. Alors, nous sommes arrivés, il y a eu une méthode de travail qui nous a vraiment accrochés. Le brainstorming, où on s'est tous assis pour faire connaissance, avoir les clés, les TDR et surtout approche définitionnelle pour qu'on sache qui est quoi, qui fait quoi dans ce domaine-là. Et par la suite, la connaissance a été suscitée à travers le jeu de la ligne, où on s'est amusé comme des gamins à être dans un bord ou dans un autre chaque fois qu'il fallait choisir ou définir une expression ou une catégorie de personnes. C'était très amusant, mais à la fois aussi édifiant. On comprenait en réalité quelle était la perception que nous avions. Au sortir de là, chacun avait une idée claire et précise du regard qu'il jetait désormais sur la personne de la lesbienne ou du transgenre. Après cette étape-là, il a fallu maintenant entrer dans le nœud de l'affaire, c'est-à-dire de l'atelier même, sur le plan pratique. On était des journalistes et il fallait que le journaliste soit associé dans le traitement de l'information concernant ces catégories sociales. Et on s'est rendu compte que concernant justement les lesbiennes et transgenres, il y a eu une diffusion de vidéos sur des situations telles qu'elles étaient gérées avec les lesbiennes et les transgenres. On a vu des scènes de violence, une maman qui pleurait, son fils était enterré depuis longtemps. On se fichait pas mal de ce qui s'était passé. Un jeune homme qui avait un gourdin et qui appelait au lynchage d'une dame qui, entre guillemets, aurait entraîné une jeune fille dans le lesbianisme et tout ça. C'était des scènes qui ont heurté tous ceux qui étaient là. Et nous avons tous convenu que les faits avaient été biaisés. Et donc, on a saisi l'importance du journaliste, le travail que nous avons à faire au niveau social pour empêcher que ce genre de scène de violence se répète avec des gens qui sont dressés contre les autres. Et pourtant, en dehors de leurs conditions sexuelles, ils peuvent être utiles à la société. Nous avons échangé avec les experts d'Affirmative et nous avons tiré des conclusions qui étaient toutes allant dans le sens d'améliorer le travail parce qu'il faut la contribution du journaliste. On a eu des rudiments sur lesquels on s'est appuyé pour avoir vraiment l'information vraie. Ce sont les chiffres à travers la stratégie nationale de lutte contre le VIH-Sida, par exemple, qui est pilotée par le ministère de la Santé publique du Cameroun. Là-dedans, il y a des chiffres qui sont effroyables sur le niveau d'évolution du VIH au sein de la population transgenre et lesbienne. Simplement parce que au niveau des centres de santé, ces personnes-là subissent encore la discrimination. Elles sont rejetées, elles sont jugées et c'est compliqué. Et donc à ce niveau, on a vu donc pourquoi Affirmative avait choisi d'utiliser la méthode du jeu de la ligne pour nous faire saisir l'importance des définitions. Et par la suite, on a compris avec les images que nous étions interpellés véritablement en tant que journalistes à faire un travail de relais social pour que quelque chose change dans ce secteur-là. Et au sortir de là, je peux dire aujourd'hui que je me sens édifié, outillé pour en parler et surtout passer le message et l'information pour que la sensibilisation évolue dans ce sens-là. Je salue les efforts du COC qui est le principal pourvoyeur pour que Affirmative ait la force d'aller au-devant des acteurs professionnels, chercher les relais pour que cette sensibilisation se fasse. C'est un travail de terrain qui est remarquable et il faut continuer de saluer ce COC-là qui encourage donc une telle initiative qui est de haute importance pour notre pays. Et c'est un travail de participation à la construction nationale qui passe d'abord par la santé. Parce que voyez-vous, si un transgenre, une lesbienne travaille dans un secteur et est utile à la nation et que cette maladie vient à l'éteindre parce qu'il y a une discrimination, je crois que ce serait perdu pour tout le monde.